Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le mois de juin aura été sympa, que vous avez passé un bon solstice d'été, une belle fête de la musique et une belle fête de la Saint-Jean. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite pour ce mois-ci, donc seulement 2 oracles que j'ai achetés donc le jour du solstice. Voilà, je les aime beaucoup. Je mettrai bien évidemment la référence en bas dans la description. Et en attendant, c'est parti, découvrons l'histoire du mois. Regardez comme elles sont belles. Allez, c'est parti. Dites-moi si par hasard vous voulez que cette chaîne fasse un petit peu des reviews sur les oracles et les tarots dont je me sers. Si vous voulez, je peux insérer ça dans la chaîne en donnant mon avis, si vous voulez, face cam. Voilà, en donnant mon retour sur les jeux que j'utilise. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on fera en sorte que ça se produise. Allez, je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve une fois que les cartes sont distribuées. A tout de suite! Bon allez, je me sers quand même de celui-ci. Je sens qu'il était juste à côté et qu'il voulait discuter aussi, nous raconter des choses. Donc je le prends. Et on va compléter les cartes ici. Hop. Et nous voilà. Donc, c'est parti. Voyons voir ce qu'on a. Ouh. Le luxe, la force, la hutte de sudation et l'ouest. Cette histoire me paraît très intéressante, ma foi. Alors, laissez-moi un petit peu vous les montrer de plus près. Déjà, voici donc la hutte de sudation. Ici, on a l'ouest. Et il y a d'autres cartes comme ça qui viennent le compléter. Ça fait une fresque avec les 4 points cardinaux. C'est assez intense. Ensuite, on a cette magnifique carte, le temps du rêve. Ce jeu me fait péter des câbles. Je vous parle même pas donc de celui-ci, qui nous vient tout droit donc du Moyen-Âge. Alors sur celui-ci, il y a marqué en anglais « I am sending you light even now. Shine on, beautiful ones. You are loved. » Autrement dit, je vous envoie de la lumière, même maintenant. Brillez, mes beautés. Vous êtes aimés. Et ici, donc, illumination. Alors en fait, c'est une version française d'un oracle anglais. Hein. Donc tous les visuels comme ça sont en anglais, mais les bandeaux en bas sont en français et le livret aussi. Voilà, et donc celui-ci, et en fait, ces cartes-là, donc déjà là, on a un ogam ou un home, comment c'est censé se prononcer donc dans l'ancien langage, avec la saison qui correspond au signe celtique, astrologique celtique, ici, qui correspond donc à la vigne, et là on a l'année. Et là on a marqué luxury, donc le luxe. Donc voici nos deux protagonistes, qui sont, ma foi, très bien accompagnés, puisque l'un est accompagné du pape, et l'autre est accompagné de la force. Voilà, donc on n'a pas des petits joueurs là en face de nous. Moi, ce que j'ai comme vibe déjà immédiatement, c'est comme une sorte de couronnement, d'avènement, de bénédiction, quelque chose comme ça. Parce que du coup, l'Ouest, c'est un peu la rébellion, la hutte de sudation, c'est la purification. Et avec le temps du rêve au centre, pour moi, ça parle vraiment en fait, justement de sortir
les rêves de notre tête et de les manifester en fait en dehors. Donc bon, je fais ça le lendemain de la Saint-Jean, hein, ce tirage, donc je pense que c'est une histoire qui va être très imbibée Saint-Jean, je pense, dans l'histoire, dans la vibe. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'histoire du mois avec nos protagonistes. Alors, bienvenue donc à la période de Mabon, comme l'indiquent les dates sur la carte ici. C'est donc l'équinoxe d'automne. Nous sommes au prochain équinoxe, nous sommes dans le futur dans cette histoire. Et peut-être un petit peu dans le passé aussi quelque part. Car il s'agit ici du couronnement, de l'avènement en quelque sorte, ou de l'intronisation de cette prêtresse nommée Anata. Et Anata, elle est là pour changer la façon dont sont faites les choses au sein de sa congrégation, de son village, voire même de son pays. Elle a été, bien sûr, adoubée quelque part par l'ancien du village, le pape, qui lui-même voilà, est très éclairé, c'est lui qui l'a un petit peu formé, et voilà, il a la clairvoyance, et voilà, tous les éléments sont réunis. Sa force, et la clairvoyance, et le côté très bon orateur de ce pape, ou de ce druide dans le cas présent, je pense qu'on est plutôt dans ce contexte-là. Donc nous sommes à un temps de fête. Voilà, nous sommes le soir même, la journée, les 24 heures même, où notre prêtresse Anata est intronisée à son rôle de nouvelle prêtresse. Elle va prendre la relève du druide précédent qui lui a, voilà, il a adoubé quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire dans le cas présent, il a adoubé. Et en fait, elle est là pour changer les choses. Elle va changer les choses d'abord dans son village et petit à petit ça va se répandre. Elle va d'abord, voilà, purifier un petit peu les choses. Elle va changer certaines méthodes, certains processus, certaines façons de faire. C'est son première... comment on dit en français c'est son premier ordre du jour, quoi. Là, une des premières choses qu'elle va faire, ça va être de purifier les choses qui sont encore à purifier. Le druide d'avant, il a fait ce qu'il avait à faire, il n'y a pas de souci, mais chaque nouvelle représentant, on va dire, du monde des esprits, qui fait le lien entre le peuple d'en haut et le peuple d'en bas, va amener son lot de purification, de changement. Et donc dans notre histoire, au-delà de changer les choses, et je vais vous dire où on va après, elle va vraiment le faire sous un côté de la rébellion. Et c'est aussi pour ça qu'on a des montagnes ici sur cette carte. Elle va aller chercher dans les montagnes, dans les recoins cachés de sa contrée. Elle va envoyer des émissaires et elle va aller nous dégoter les maîtres des rêves. Parce que cette prêtresse Anata, elle a compris que l'oxygène des gens et leur puissance et leur intuition se situaient dans les rêves. Et notre prêtresse Anata, sa force, ça va être de remettre au centre le rêve, le monde du rêve. Et avec elle va venir donc l'avènement du temps du rêve. Non pas pour rester dans de la brume, dans de l'immatériel, mais le rêve comme fuel, en fait, de la réalité. Elle veut réapprendre aux gens à rêver de façon productive, de façon magique. Elle va faire en sorte que tout le monde réapprenne à rêver. Pour nourrir leurs âmes, pour nourrir leurs esprits, pour guérir aussi. En résumé, elle va ouvrir le monde des rêves à qui le voudrait bien, à qui est prêt à recevoir, à qui est prêt à traverser ces portes-là. Et c'est pas un petit royaume, hein, le monde des rêves, les gars. Hein. C'est un sacré temple, c'est un sacré royaume qu'on souvent on sous-estime ou on se dit bon c'était juste un rêve. Non, 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 non. Le monde des rêves,
est une puissance dont je pourrais presque dédier une vidéo entière à ce sujet-là. Et je suis ravie que l'histoire d'Anata, aussi brève soit-elle, vienne à vous aujourd'hui pour nous rappeler de remettre les rêves au centre de nos vies, quoi. Et de ne pas les lâcher, de les laisser nous guider. Ce ne sont pas que des illusions, le monde des rêves. C'est un miroir des possibles. Elle est venue là pour nous le rappeler aujourd'hui. Elle est venue là pour nous conter ce petit bout d'histoire et pour nous embarquer dans la fête de cette journée-là, en fait. Parce que là, on arrive à notre histoire. Notre histoire commence et pourra continuer d'ailleurs si vous le souhaitez. Hein, tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez qu'on continue les histoires que je commence ici. Elle nous amène directement le jour de célébration. On fait la fête, on célèbre, on danse, on chante, on boit, on fait l'amour, on baise. J'espère que je peux dire ça sans être censurée sur YouTube. Voilà, vraiment l'orgie, les célébrations, typiquement Saint-Jean, mais la version automne. Ce qui va très bien avec le temps des rêves, puisque le temps de l'automne, c'est un temps d'introspection, on va vers l'intérieur. Donc il y a vraiment, elle vient nous chercher ici maintenant avec cette histoire au cœur de l'été, au début de l'été même, pour nous propulser dans l'automne, à l'équinoxe d'automne, très précisément, donc littéralement en miroir de la période à laquelle je filme cette vidéo. Justement parce que je pense que les rêves que nous allons rencontrer prochainement ont une puissance de matérialisation au mois de... en automne quoi. Et son histoire, elle est là pour que vous le gardiez en tête. Pour vous rappeler que les rêves sont source de célébration. Et dans les rêves, ça compte aussi des fois des semi-rêves, des semi-intuitions, des indications qu'on a dans des méditations, ou des fois juste comme ça, d'un coup, ça apparaît. C'est pas seulement la nuit quand on ferme les yeux. Les rêves, ils apparaissent dès qu'il y a un lien avec notre monde intérieur, dès qu'on prend ce temps-là. Et vous serez guidé par Anata lorsque vous ferez ça. C'est ce qu'elle vient de me dire. Elle m'a dit oui, je suis venue là pour vous rappeler cette histoire, pour vous conter ce début de mon histoire, mais aussi parce que je vais vous guider, pour ceux qui le souhaitent. Donc elle sera là, et elle va vous emmener vers le luxe du rêve, vers le luxe des possibles. Et c'est pas rien ça les gars, c'est pas rien. Donc voici ce bout d'histoire, voilà. C'était comment... Anata, du coup, pouvait nous rappeler que les rêves font partie de notre oxygène. D'ailleurs, vous voyez, ça valse, hein. Ça pousse et tout, c'est vivant tout ça. Partout. Le vent d'ouest aussi. Voilà, donc je vous ai embarqué très brièvement dans cette journée de célébration pour l'intronisation, j'ai envie de dire, de la prêtresse Anata, parce qu'elle a fait de grandes choses dans ses contrées, dans son royaume. Elle a ramené le temps du rêve. Et ça, c'est pas rien. Lâchez un pouce si vous aussi vous êtes prêts à accueillir le temps du rêve, à les matérialiser et à les vivre pleinement d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre un rêve, de les réaliser. Il suffit suffit. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une question de guidance interne et des fois reconnaître certains signes. Donc j'espère que peut-être parmi toutes ces cartes, vous avez chopé un signe quelque part qui peut venir valider ou voilà, confirmer un rêve que vous voudriez voir se mettre en place, que vous voudriez matérialiser, voire même guérir. Voilà, parce que je le rappelle encore, ces tirages d'histoire sont là aussi pour de la guérison. Et je pense que si Anata et son histoire sont venues aujourd'hui, c'est pour guérir votre relation au rêve. Donc, laissez-vous guider. Si vous voulez être accompagné par rapport à ça, je peux aussi vous faire un tirage personnalisé, auquel cas, contactez-moi donc sur Instagram, je le mets en bas en message privé. Et si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez me laisser un commentaire avec votre intention de vouloir être guidé, je reviendrai vers vous. Parce que là, je sens que on insiste pas mal sur cette thématique-là. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça, je vais vous laisser avec ces mots. J'espère que ça vous aura plu.
partagez, likez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, si vous tombez sur cette vidéo par hasard. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'en fais très régulièrement, tous les mois jusqu'à présent. Et j'aspire à en faire de plus en plus dès que ça se présentera naturellement dans le développement de cette chaîne en cohésion avec ma vie. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de mois de juin et un bon mois de juillet. Et on se retrouve donc à la fin du mois de juillet avec une autre histoire en français. Bye bye!